Bonjour, bienvenue à tous, que vous soyez nouveaux ou que vous soyez anciens. Eh bien, nous allons voir ensemble les énergies de mardi 22 mars 2022. Voilà, je suis heureuse de partager mes tirages avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas aussi à répondre une fois abonné au sondage que je mets régulièrement dans la partie communauté. Voilà, alors c'est parti avec l'oracle des dragons de sagesse. Et nous avons l'initiation. Donc là, on va parler d'apprentissage. On peut parler aussi d'un commencement. Voilà. Alors, les couleurs sont pures. On est entre le blanc, l'argenté et les nuances de bleu qui vont du plus clair au plus foncé. Là, on est véritablement du côté de l'esprit. Donc, des choses auxquelles on a envie de s'adonner de façon plus approfondie, des choses intellectuelles. Aussi, on pourrait prendre l'initiative de parler, soit pour soi, pour dire à quelqu'un quelque chose de particulier, ou au nom d'un groupe, ou d'une idée, voilà, d'un concept, voilà. C'est probablement aussi la bonne journée pour quelqu'un qui est au travail ou à l'université pendant ses études, en train de faire une présentation devant un public. Et nous avons la famille. Alors ici, on voit rouge. Alors bien entendu, on a la référence au côté très rouge de la terre matriarcale, et on a aussi le côté rouge de la guerre de Mars, très masculin cette fois-ci, hein. Et donc il se peut que certains commencent quelque chose dans leur vie qui ne plaise pas à tout le monde. Ça, c'est très possible. C'est très, très, très possible. Et en même temps, on vous sent beaucoup plus stoïque. On sent la personne qui prend sa vie en main, malgré ce que peuvent penser certaines personnes de l'entourage proche. Et cette personne qui prend sa vie en main et qui est indépendante d'esprit, eh bien, ça, c'est décidé, elle ne se laissera pas ou plus influencer par les limitations de son entourage, par les peurs de son entourage, par certaines idées toutes faites, dans les cas les plus graves aussi par des réactions très agressives. Et là, ça va au-delà du chantage affectif, hein. Là, j'ai l'impression d'un membre de la famille très en colère et très jaloux, qui veut avoir les personnes autour de lui pour lui, hein. Quelqu'un de caractériel, et voilà, ça c'est dans le plus extrême des cas. Dans d'autres cas, c'est tout simplement quelqu'un qui pète un câble et puis qui a besoin de se calmer, tout simplement. Alors, j'ai l'impression que une personne a pris son parti de s'éloigner, au moins géographiquement, même en donnant des nouvelles, d'une partie de la famille pour éviter des conflits. Voilà. J'ai également l'impression que dans d'autres familles, on va être à l'écoute, on va venir en aide à des membres ou un membre de la famille qui a vécu quelque chose de très grave
et qui s'en est sorti ou qui est en train de s'en sortir. Voilà, quel que soit le problème qui soit survenu ou qui survienne ce jour-là. Voilà. Donc on a deux opposés très opposés là pour le coup, hein, également complémentaires ou je dirais plutôt compensatoires. C'est par de nouvelles initiatives et par de nouvelles décisions et de nouveaux apprentissages que l'on peut apprendre à passer justement le cap des malheurs, des conflits et retrouver un véritable calme dans sa vie de tous les jours et dans son cœur, dans son esprit. C'est particulier hein, comme tirage, dites donc. Alors, on va voir avec le tarot de 1860, inspiré du tarot de Marseille. Alors ici, nous avons le 9 de bâton. Très bien. Très bien, ce 9 de bâton. On a appris à se défendre contre l'adversité. On annonce aussi la fin d'un cycle, hein, la fin des chiffres. Et ça va vraiment bien avec ça. C'est comme si on va prendre une image, hein, on va prendre l'image de la personne qui a été initiée pour aller combattre l'adversité, combattre l'ennemi. Donc on va prendre la légende du guerrier hein, qui a été initié pour partir se mesurer à un géant ou à un méchant dragon, peu importe, et qui arrive finalement à ses fins, qui clôt un cycle initiatique et donc qui a terrassé le fameux dragon. Voilà. Donc là, c'est très important. C'est une journée très importante pour certaines personnes qui ont besoin d'en finir avec quelque chose aussi sur le plan relationnel, soit avec une idée de la relation, soit avec une personne en particulier. Voilà. À présent, le Normand de Chris Sémé ou Sémette. Donc le nouvel oracle, le Normand. Nous avons la Lune, que nous avions avec nous hier, hein, c'est ça, oui. Le Serpent, on retrouve les mêmes cartes. Alors, l'hélice, c'est très bien ça. Donc là, on voit une transition qui va se faire assez rapidement entre cet état d'esprit-là et soit la fin de la journée, hein, donc un état d'esprit beaucoup plus tranquille, rassuré, on est beaucoup plus sûr de soi aussi, encore, hein, et voilà, c'est comme si aussi chez certains on s'était levé le matin avec certaines contradictions intérieures ou simplement contrariées et qu'au fil de la journée, eh bien, les choses allaient évoluer vers plus de concentration, plus d'observation des ressentis, également donc une recherche. Là, le livre est ouvert, on a l'initiation, le livre ouvert. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur quelque chose en particulier, qu'il s'agisse de psychologie, de psychiatrie, ou d'un sujet lié à l'histoire ou à un lieu. Voilà.
quelque chose comme ça. Également, on peut avoir des archives concernant sa propre famille et retrouver aussi des documents qui font comprendre certaines choses liées à des réactions chez certains membres d'une famille ou à un vieux secret de famille, quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que ça n'est pas trop sibyllin. Si ça ne vous parle absolument pas, c'est que là, les tirages ne sont pas pour vous. Bon, on continue pour voir justement si on a d'autres indications qui sont données pour ce jour. Alors, la roue de la fortune, donc qui reprend la roue de fortune du tarot. Donc là, on est dans le jeu divinatoire de Yagel Didier. On retrouve les enfants qui sortent pratiquement tous les jours. Donc, on évoque encore l'enfant intérieur. Moi, j'ai plusieurs nouvelles là. Il y a le retour d'un enfant, quel que soit son âge. Il y a l'arrivée d'un nouvel enfant. Il y a le fait de donner la parole à son enfant intérieur en toute sincérité. Et moi là, entre la lune, la femme, les enfants et ça là, j'ai véritablement l'impression qu'il y a un parent, certainement la mère, qui aurait quelque chose à révéler à son ou ses enfants. Quelque chose comme ça. Voilà. Dans un cas ou deux, ça peut être l'inverse. Peut-être qu'un enfant a besoin de dire quelque chose à sa mère ou à son père aussi. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'il est question d'histoire familiale et de responsabilité. Donc, ce serait plutôt aux parents de révéler quelque chose à son enfant. C'est pas la première fois que je vous le dis. Mais là, quand même, la carte étant très... elle me fait beaucoup penser au jugement, cette carte, entre la famille et mais le feu destructeur derrière. On peut penser au phénix qui prend feu et puis qui renaîtra de ses cendres après. En même temps, la destruction des bâtiments derrière, ça fait penser aussi à la maison Dieu dans le tarot. Donc, de façon subtile, là, sur un plan initiatique très subtil, ésotérique, certains passent par une phase de mort et de destruction pendant la quête de feu purifiant et libérateur pour ensuite renaître, muer, renaître, la lune, le serpent et l'hélice, repousser comme cela, donc renaître à autre chose. Et décidément, j'en parlais déjà récemment, un peu comme quand Gandalf le gris est passé du stade de gris à blanc, qu'il est devenu Gandalf le blanc dans le Seigneur des Anneaux. C'est un peu ça, effectivement. Voilà. On va à présent voir la partie amour avec le grand oracle de l'amour. Voilà, avec ces décors au dos. Alors, je vais prendre deux cartes. Alors là, on vous dit stop, arrêt, stop. Alors, c'est un arrêt momentané, ce n'est pas un arrêt définitif. Donc,
soit vous risquez de prendre une mauvaise route, soit vous risquez un accident si vous ne vous arrêtez pas au feu rouge. Donc, marquez un stop, faites une pause. Et là, nous avons la confiance. Alors, c'est intéressant parce qu'avec les deux, on peut penser au pendu qui permet justement de faire une pause et de regarder la situation sous un autre angle et puis pouvoir avoir suffisamment de recul et pouvoir méditer correctement pour ensuite revenir à la réalité et agir comme il le faut, de façon à sortir plus comme Gandalf le Blanc que comme Saruman, hein, voilà, Gandalf le Grand et Saruman par exemple dans la fameuse histoire de Tolkien. Eh bien là, c'est pareil. Également, ce qui est merveilleux avec cette carte de la confiance, c'est qu'on vous demande, une fois que la décision est prise, de vous jeter dans le grand bain, voilà, de faire du saut à l'élastique en toute confiance, hein, en n'ayant pas peur de vous blesser, voilà, allez-y gaiement et puis comme ça, vous pourrez passer de l'autre côté. Donc c'est à cela que l'on voit aussi la force du guerrier spirituel. Voilà. Alors, en amour, puisqu'il s'agissait d'amour, c'est tout à fait ça. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Êtes-vous véritablement sûr d'aller dans la bonne direction en étant attiré par un type de personne en particulier ou en restant avec une personne en particulier? Voilà. À vous de voir. Alors à présent, on va faire le tirage pour la photo qui paraîtra sur Instagram mardi matin avec sa petite légende. Alors, je vais prendre cette carte-là. Nous avons le 8 de bâton. Très intéressante, hein. Vous voyez, on a des flèches enflammées. Quand on parlait de bon combat. Alors, j'ai pris le petit Lenormand que j'ai utilisé pour le premier tirage la semaine dernière. Ben là, je l'utilise pour le second. Donc, petit Lenormand celtique. On va prendre 2 cartes. Et nous avons la falaise qui représente le mont, la montagne. Et le chien. Ah, il y a peut-être un ami qui peut vous sortir d'un mauvais pas ou vous pouvez aider quelqu'un. Voilà, on verra ça demain. On verra ça mardi matin. Et avec le petit oracle de la forêt. Mise en garde. Avancez avec prudence. Des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Ah, voyez, hein, depuis le début de la vidéo, quand même, on a pas mal de mises en garde pour aujourd'hui, hein. Là, c'est pareil, hein, le 9 de bâton, c'est la défense. Voilà. Hein. L'arrêt, la confiance, l'initiation, la famille, voilà. Donc, si vous faites quelque chose, il faut vraiment que vous ayez en tête toutes les données
que vous ne vous lanciez pas dans quelque chose à l'aveugle, mais que vous ayez suffisamment confiance pour y aller. Voilà. Eh bien, on va se retrouver donc pour mercredi, pour la prochaine guidance. Hein, donc, ce sera mercredi 23 mars. Donc, écoutez, hein, vous me direz mercredi probablement comment se sera passé votre mardi. Voilà. Et puis, j'espère que pour la majorité, la journée sera paisible, sans difficulté, hein, et que finalement, tous ces conflits ne seront qu'intérieurs et seront vite calmés. Voilà. Allez, je vous embrasse. Namasté. Au revoir.